Bonjour à tous, on est samedi 24 octobre, il est 5h59, nous partons avec les demoiselles. Nolala, Maëlie, je sais pas où elle est cachée, voilà, on part au Futuroscope aujourd'hui toute la journée et on va retrouver Mylène et Louis. Alors, let's go! Vas-y. Nous avons le jardin aquatique. Sensation. On va prendre les passes C'est parti pour le choc dynamique. Non, c'est comment il s'appelle? Choc cosmique. Le choc cosmique. Rectification. Je me rappelle même plus de celle-là. Mais tu me fais ma photo. Ah, faut avancer parce qu'on... Bon, t'es nul. Oh, elle est méchante. Ah, c'est rapide. On va assister à un travail. Oh, trop bien. L'accès à l'espace, les applications de l'espace pour le grand public, comme les télé. Passe ta main à travers. La terre, Ah non, elle est en vrai. la recherche scientifique et technologique et les activités liées à la défense. Acteur majeur de l'Europe spatiale, le CNES On fait comme tout le monde. Passe ta main à travers. Ah bah non. pour maintenir la France et Et il l'a l'Europe fait tomber. de la compétition. Plus de dame. Plus de dame. Mesdames et messieurs, bonjour. Salut. Commandant de bord. Vous allez embarquer dans quelques instants. Est-ce qu'il sait pour un conduire, lui? voyage intergalactique inoubliable de 20 minutes. Est-ce qu'il a le permis? Nous allons aller à la rencontre Je sais pas. des collisions spatiales de notre passé, de notre présent et même de notre futur. Nous assisterons à la naissance de la Lune, nous essuierons une tempête solaire et nous assisterons à la disparition des dinosaures. Puis nous quitterons notre galaxie en route pour le futur. Notre vitesse de croisière sera de plusieurs millions d'années-lumière à la seconde et la température extérieure atteindra moins de 170 degrés. Heureusement qu'on a pris un blouson. Alors je vous remercie par avance de ne pas ouvrir les pas sûr hublots que ça situés suffit. de part et d'autre de l'appareil. Nous vous recommandons de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas fumer, ça vous rendrait malade. Et afin d'éviter toute interférence avec les appareils, merci d'éteindre vos téléphones portables, de toute façon ça capte pas là. Ah oui, et si vous êtes allergique aux déplacements spatio-temporels, il est important de renoncer. Alors merci de vous manifester dès à présent auprès de nos police. Alors j'ai qu'à Pour les autres, dirigez-vous vers les portes de votre réponse, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Alors, il faut rester. Et bienvenue à Choc Cosmique. À ce jour, près de 400 000 objets errent dans le système solaire. Les étoiles, les planètes et les galaxies sont en perpétuel mouvement. La force gravitationnelle, en les attirant les uns aux autres, provoque parfois leur collision. Sur cette immense voûte, l'acteur Laurent Deutsch vous invite à découvrir les effets de ces collisions sur l'univers. Destructeurs ou féconds, les chocs cosmiques ont modelé le passé, affectent le présent et continueront de façonner l'avenir. Place à un voyage spectaculaire aux confins de l'univers.
est bien là, confortablement installé, le nez dans les étoiles. Relaxant, hein. Le monde change beaucoup, dit-on. Ça, c'est pas faux, mais c'est pas nouveau. Tout l'univers bouge et change en permanence. Les étoiles, les planètes, les galaxies n'arrêtent pas de gigoter dans tous les sens, entraînées par la gravité. Alors inévitablement, il arrive qu'elles entrent en collision. C'est pas très rassurant tout ça. Mais à quelque chose près, malheur est bon, comme dirait ma grand-mère. Car ces collisions peuvent arranger les choses. Allez, on va se faire un petit voyage intergalactique, histoire de découvrir comment les collisions cosmiques modèlent notre univers. Je vous emmène dans le passé, le présent et même le futur pour le prix d'un seul ticket d'entrée. Vous êtes pas des vénards ? Bon, on va commencer par la Lune. Ah, la Lune. Blue Moon, lune rousse, éclair de lune à maubeuge. Mais comment elle s'est invitée là, celle-là, dans nos nuits romantiques? Pour en savoir plus, flashback de 4 milliards et demi d'années. Cette grosse boule de bowling rougeoyante, c'est la Terre. Ah si, mais au tout début. Pardon? Ah non, il n'y avait pas de vie là-dessus. C'était il y a très longtemps, je vous dis. Et à cette époque, le système solaire était un véritable Far West. Des blocs de roche gros comme des planètes circulaient un peu n'importe comment. Et voilà. Un de ces gros rochers a percuté la Terre. Oh, ça a été moins une que notre belle planète ne finisse en morceaux. Regardez. De la roche en fusion a été projetée partout dans l'espace. Et tous ces bouts de cailloux sont restés en orbite autour de la Terre, à cause de la force de gravité. Ces morceaux de roche ont tourné autour de la Terre en se cognant et en fusionnant les uns avec les autres. Ils ont tourné jusqu'à ne devenir plus qu'une grosse boule. La Lune. Incroyable, non? Il semblerait qu'il ait fallu moins d'1 mois pour arriver à ce résultat. Pas mal, finalement. Et dire que tout ça est né d'une collision, ça fait rêver. Enfin, moi, ça me fait rêver. Et c'est pas tout. C'est cette collision qui a rendu possible la présence de la vie sur Terre. Eh ouais, étonnant ça, non? La force de l'impact a fait s'incliner l'axe de notre planète, créant les saisons. Et c'est l'attraction gravitationnelle de la Lune qui donne lieu à nos marées. Ah, ça vous la coupe, hein? Eh, je vous rassure, aujourd'hui notre système solaire est calme. RAS, rien à signaler. Et pourtant, on subit tous les jours les effets de milliards de collisions. Le fautif, le voilà. Le soleil. Bon, attention, hein. Le soleil est pas prêt de nous tomber sur la tête. Faut en finir avec cette légende. Notre orbite est stable et devrait le rester encore quelques milliards d'années. Bon, après, je réponds plus de rien. Ce que je voulais dire, c'est que toute la vie à la surface de la Terre dépend de collisions à l'intérieur du Soleil. Le Soleil est une étoile comme les autres, mais comme il est beaucoup plus proche, on le perçoit comme une grosse boule incandescente qui nous éclaire et nous réchauffe paisiblement. Paisible le Soleil? Faut voir.
Quand on s'approche, on voit sur le soleil des taches sombres, chacune grosse comme la Terre. Et ça, son dermato n'y peut rien. En fait, ce sont des oasis de fraîcheur. 4400 degrés seulement. Ailleurs, je vous en parle même pas. L'énergie du soleil, comme celle de toutes les étoiles, est générée par des collisions entre des petites particules, les protons. En gros, ça fonctionne comme une bombe atomique. À chaque seconde, d'innombrables protons entrent en collision et fusionnent au sein du noyau solaire, libérant une quantité d'énergie inimaginable. Rendez-vous compte, des millions d'Hiroshima à chaque seconde. Accrochez-vous bien. D'accord, on s'accroche, il a dit le monsieur. Excusez-moi, on est où là? Dans le train. Mais on a passé Poitiers. Oh là là. Mais nous sommes toujours dans la Vienne, qui est le plus beau département. Mais moi je me marie là, maintenant ce matin, vous comprenez pas, tout le monde maintenant c'est mon mariage. Il faut que je descende moi. Eh ben, mon jeune ami, sautez. Tous les capitaines. Oh, sortez de colère. Et qui me dérange dans ma sieste quotidienne? Que cherches-tu en notre belle Vienne? Dis-le. Je dis-le, dis ton vœu. Et le venir des guets fera que tu l'obtiennes. Ah, voilà un état pas normal. Parle. Je guérirai ton mal. Ça s'entend rien du tout à ce cafouillage. Ah, un mariage? Oh là là, bonjour le carnage. Ah, mon champignon, où il est? Ce champignon, dans ses feuillages, tu te le glisses dans l'œsophage. Et en route pour un grand voyage, avanti. Et dans les virages, mon petit. Gare au tangage.
grimper dans l'esquif. Dans la quoi? Suffit les jérémiades et la baignade. Tu pars d'une banane. Allons, par ici la danse. Allez, rame, pour que ton vœu s'exauce. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Admire plutôt cette sublime contemplade. Quoi? Mais quelle contemplade? Mais moi je me marie. Voilà, trouver ta mariée. Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais la Vienne, c'est aussi le golf, le tennis, les sports nautiques, l'ULM et même... Non! Le sport automobile!
Et si par la Vienne vous passez, vous avez rempli. Alors, on mange à la galette. Moi, j'ai pris une crêpe chèvre. Tu as le droit de dire. Et nous, là, on a pris des lardons. Un chocolat. Mylène, je sais pas trop. Classique. Une normale sans rien dedans parce qu'elle a fait jeter la salade. Ce jeune homme, il a pris un burger. Donc, c'est une galette. Galette burger. Galette burger. Et la petite? Une complète. Une complète. Bon appétit! Il veut plus bouger. Maintenant qu'on l'a vu. C'est comme dans le dessin animé. Ouais. On est dans la tête dans les étoiles alors. Ah, c'est Docteur Maboul. Il y a une maquette de bateau en haut. Elle est vachement On te voit. Il dort. Allez, il a roté. Non, il a roté. Oui, il a craqué. J'ai fait bruit, il a sursauté, il a craqué. Ah. À mes pieds, avant. Elle est coincée, c'est bon? Bon, pas de téléphone, t'as pris. Ouais. Ouais. On avait les rats et tout, c'est dégueulasse. Allez, on est aspiré dans nos toilettes.
Bon, je vais clôturer ce vlog. Comme vous le voyez, on est rentré hier soir, il était 1h je crois. Ah, super. On s'est levé, enfin je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps, hein, et là il est 10h43, hein, sachant qu'on a changé d'heure, vous voyez à ma tête. Voilà, magnifique. Voilà, donc il a fait très froid, il a fait du vent, sinon ça a été, les filles étaient contentes de leur petite journée au Futuroscope. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.